Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire le tutoriel du 3x3. Déjà mon premier tutoriel, ok, je le change parce que cette méthode, c'est la première méthode que j'ai utilisée, mais quand j'ai regardé un tutoriel de la méthode débutante que tous les tutoriels avaient quasiment, ben, en gros elle était beaucoup plus facile à apprendre et elle avait beaucoup moins d'algorithmes, il fallait beaucoup moins de mémoire. Donc je me suis dit pourquoi pas la présenter parce que voilà, ceux qui sûrement qu'il y en a d'autres qui connaissent d'autres youtubeurs de Rubik's Cube. Mais bon, voilà, désolé ma gueule. Donc voilà, pour les objectifs d'abonnés, mon objectif est 25 abonnés avant la fin de l'année. Donc abonnez-vous. Tu t'abonnes, non? Abonne-toi. Et maintenant on peut passer au tutoriel. Je vais tasser un peu la table et let's go. Déjà, il faut mélanger le cube, normal. Donc voilà, on mélange le cube. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on va faire un truc super facile. Donc en gros, c'est assez intuitif. On va faire une marguerite. Donc voilà. Donc pour faire cette marguerite, donc en gros il y a deux cas qui sont durs. Si, en fait lui il est facile. Si en gros va falloir faire une marguerite, donc jaune au milieu et blanc autour, comme c'était tout à l'heure. Donc si votre blanc est juste là, faisez juste le monter et là il est rendu là. Pour les autres trucs, regardez, là, il y a une pièce blanche, on la met. Là, il y a une autre pièce blanche, on la met. Et là, il y a une pièce blanche, mais tout en bas. Donc là, on va l'emmener en dessous de où est-ce qu'elle va, donc voilà. Donc là, elle est en dessous de où est-ce qu'elle doit aller. Et là, on va tourner deux fois. Et là, on est rendu en haut. Pour le cas le plus dur, donc ouais, c'est vraiment c'est lui. Donc quand la pièce est juste à l'envers, on va baisser, tourner et monter. Et là, il est rendu à son emplacement. Ça dépend de où était votre marguerite, mais je pense que tout le monde a compris. Donc là, l'étape, c'est de faire la croix blanche, ok? Mais là, on fait une marguerite pour faire la croix blanche plus efficacement. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Et maintenant que, en gros, il y a encore un cas dur. C'est quand votre pièce est en bas, vous faites la même chose. Vous tournez la face de devant et vous la mettez comme d'habitude. Si genre il y a ça là, montez-la pas parce que vous venez de casser cette pièce ici. On a les derrière. Donc en gros, faites juste le mettre à un emplacement libre. Et voilà. Pour ça. Donc pour faire la marguerite. Ensuite, quand je vous ai dit que l'étape c'était de faire la croix blanche, c'est vrai. Donc avant de mettre toutes les pièces, on va aligner les pièces avec le centre. Donc là, on va faire une ligne. Donc là, si votre pièce, par exemple, cette pièce-là, ok. Et là, vous repérez le centre bleu parce que c'est blanc et bleu. Donc, le centre bleu. Et là, on va emmener la pièce au centre bleu. Et après que vous avez fait ça, là, vous pouvez tourner. Donc, voilà. Après, vous faites ça avec toutes. Et là, regardez. Donc là, regardez, on l'aligne avec le centre. Et on le met à la croix.
Donc, on l'aligne avec le centre. On le met à la croix. On l'aligne avec le centre. On fait nos 2 mouvements pour l'amener à la croix. Et maintenant, vous avez non seulement votre croix, mais vous avez aussi des lignes. Et ces lignes, ils sont importantes. Parce que si vous avez une croix comme ça et qu'il n'y a pas de ligne, ben c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué cette technique pour la croix blanche. Et c'est parti pour la deuxième étape. La deuxième étape, en gros, c'est de faire tout le premier étage. Donc tout ça, ça va être résolu, en gros. Donc là, pour ça, vous allez avoir besoin de 2 petits algorithmes qui sont vraiment pas durs. En gros, c'est 4 mouvements. Il y a l'algorithme droit, l'algorithme droitier. Donc l'algorithme droitier, c'est on monte, on tourne, on descend et on retourne. Donc, en gros, si vous voulez être dans le speed cubing, ça s'appelle un sexy move, mais là, on va l'appeler un droit parce que c'est un nom un peu bizarre. Donc, voilà, on monte, tourne, descend et voilà. Donc, en gros, on monte vers le haut. Après, on tourne à gauche, on descend et on tourne dans l'autre sens. Donc, c'est tout pour ce petit algorithme, mais il y en a un autre. Attention. Il est tout aussi facile, ok? Mais c'est juste, ça on l'appelle le gaucher, à la place d'un left sexy move. Donc, sexy move de gauche en anglais. Donc, voilà, on va faire... En gros, on fait la même chose, mais avec la main gauche. Donc, monte, tourne à droite cette fois-ci, on descend et on tourne à gauche. Donc là, c'est les algorithmes qu'on aura besoin pour cette étape. Donc, pour faire le premier étage. Donc, il y a plusieurs cas. Je vais commencer par le premier. On a que, genre là, vous voyez qu'on a... une petite pièce. Il y a 3 cas. Soit votre pièce pointe sur la droite, soit il pointe vers la gauche, soit il pointe vers le haut. Et en gros, on va pas juste regarder le blanc, on va regarder les autres couleurs. Donc le blanc, vert et orange. Donc là, où est notre orange et vert? Là, on a l'orange et là, on a le vert. Donc ce coin va aller au-dessus de cet emplacement. Donc en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce coin-là, vu qu'il est blanc, orange et vert, ben ça va là avec le blanc, orange et vert. Donc voilà, là c'est dur parce que vous n'avez pas eu l'exemple. Donc si le coin pointe vers la droite comme moi, vous vous mettez sur la gauche et vous faites un algorithme de droite. Donc, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Et là, votre coin est rendu juste ici, en bas. Et vous voyez, ça fait une ligne. Donc, c'est parfait. Vous avez réussi votre premier coin. Et maintenant, je vais vous expliquer l'autre cas quand il est à gauche. Donc, quand on est à gauche, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le même processus. Donc, blanc, rouge et vert. Où est mon vert et rouge? Vert et rouge. Donc, voilà. On le met au-dessus de où est-ce qu'il va, juste ici. Je ne sais pas si je pourrais améliorer l'éclairage. Est-ce que je pourrais zoomer? Oh my god. Ok, donc voilà. Donc en gros voilà. Et maintenant on va
va faire un algorithme de gauche. Car il est à gauche. Donc, c'est parti. On monte, tourne à droite, descend, tourne à gauche. Donc voilà. Maintenant, on fait ça avec un autre coin. Je vais vous montrer le dernier cas, celui que vous connaissez pas. C'est le cas qu'il pointe vers le haut. Là, je vais juste un peu dézoomer. Voilà. Donc voilà, c'est le cas qui pointe vers le haut. Et en gros, quand ça arrive, ben, on se place ici ou là, comme vous voulez. Donc si vous vous placez là, vous allez faire un algorithme. En fait, 3 fois l'algorithme de gauche. Mais je vous conseille plus de vous mettre là et de faire 3 algorithmes de droite. Donc je vous montre. On monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Donc voilà, on fait 3 fois l'algorithme de droite. Et là, vous voyez qu'on a pas mal de coins. Et maintenant, regardez, on a encore le coin qui pointe vers le haut. C'est le blanc, rouge et bleu. Donc il va au bleu et rouge. Et c'est parti pour le mettre. Donc, dans le cas que ça pointe vers le haut, on fait 3 algorithmes de droite. Et là, je vais le dire en lettres. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire les lettres, ben en gros, chaque lettre représente un mouvement. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous le dire en lettres. Si vous voulez savoir, j'ai fait un tutoriel. C'est la 2e vidéo de ma chaîne. Je pourrais peut-être la refaire parce que j'ai un peu mal expliqué. Mais elle est toujours là. Vous pouvez aller la voir. Et maintenant, c'est parti. Donc, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Donc voilà, 3 algorithmes de droite. Et maintenant, vous voyez, on a terminé notre premier étage. Tout le premier étage est fait. Et il y a des lignes, donc c'est parfait. Si vous êtes comme ça, vous avez réussi l'étape. Sinon, recommencez cette partie. Et mais c'est parti pour l'autre étape. Donc l'autre étape, ça va être de faire le 2e étage. Donc de mettre toutes les petites pièces à leurs emplacements pour faire tout le 2e étage. Donc en premier pour cette étape, on va repérer toutes les pièces qui sont en haut, qui n'ont aucun jaune. Donc elle a un jaune, elle n'est pas bonne. Elle n'a pas de jaune, donc la rouge, bleu. Donc on va la prendre. Et là, donc là, c'est le bleu. Et là, on va essayer de former un T. Donc là, ça ne forme pas un T. On va bouger. Et regardez, là, ça forme un T. Donc ça, c'est dans mon cas. Ça se peut que l'œil aille pas T. L'œil aille pas T. Mais en gros, vous faites ça jusqu'à ce qu'il y ait un T. Et là, vous vous posez une question. Comme en français ou en mathématiques, dans les techniques. Est-ce que ma pièce doit aller à droite ou elle doit aller à gauche? Si elle doit aller à droite, on va faire des algorithmes de droite. Et si elle va à gauche, on va faire des algorithmes de gauche. Donc si elle va vers la droite comme moi, regardez, le bleu et rouge. Et là, il y a le bleu et le rouge. Je ne sais pas si on peut améliorer la lumière. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine vidéo.
Donc voilà. Et c'est parti pour l'algorithme. Donc on tourne à l'opposé. On fait un algorithme de droite. Et là, on place le coin comme on le faisait avant. Donc avec, là, il pointe vers la gauche. Donc on fait un algorithme de gauche. Et là, c'est fait pour une pièce. Maintenant, un autre exemple. Voilà, elle n'a pas de jaune, le vert et orange. Donc c'est parti pour essayer de faire un T. Là, ça fait pas un T. Là, ça fait pas un T. Là, ça fait pas un T. Et là, ça fait un T. Donc voilà, et maintenant on se pose la même question. Est-ce qu'il va à gauche ou est-ce qu'il va à droite? Donc là, regardez, le orange et vert, il s'en va à gauche, puisque regardez, le orange va au orange et le vert va au vert. Donc voilà, là vous voyez bien que lui, voilà. Et pour ça, on va faire des algorithmes de gauche plus, donc voilà. Et pour ça, en gros, on va tourner à l'opposé de où est-ce qu'il doit aller. On fait un algorithme de gauche. Et on fait comme avant, donc le coin pointe vers la droite. Donc on met le coin dans son emplacement. Et voilà, on a apporté la right. Donc voilà. Maintenant, avec un autre exemple, cette pièce-là, mais juste avant, là, il y a cette pièce-là, regardez. Cette pièce-là, elle n'a pas de jaune, mais elle est là et elle est au mauvais emplacement. Donc, quand ça arrive, ben, en fait, vous allez mettre n'importe quelle pièce qui a du jaune à cet emplacement-là. Comme ça, cette pièce va être rendue en haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, mettons, si je mets cette pièce-là ici, elle pourra plus être là. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on fait le même algorithme. Donc, à l'opposé, un algorithme de droite. Et on le met comme avant. Et là, le coin est parti. Ben, elle arrête. Et maintenant, il est rendu ici. Et maintenant, on voit que là, ça fait un T. Donc, on se pose la même question. Mais là, moi, j'ai même pas besoin d'y répondre parce qu'il y en a un qui est résolu. Donc, on peut pas aller vers lui. Donc, on va direct aller vers la gauche. Donc, on tourne à l'opposé. Un algorithme de gauche. Et là, le coin pointe à droite. Donc, on fait comme d'habitude pour le mettre juste comme ça, en 3 mouvements. Et il nous en reste un dernier. Donc, le bleu et orange, toutes les autres sont résolues. Donc, c'est absolument lui. C'est parti. On tourne à l'opposé. On fait un algorithme de droite. Donc, le coin pointe vers la gauche. Donc, on peut faire l'algorithme de gauche. Et on a fini pour le deuxième étage. C'est parti pour la prochaine étape. Ok les gars, pour cette étape, j'ai ramené mon autre cube de Rubik's. Et pour cette étape, il y a, en gros, on va faire la dernière ligne au complet en 3 étapes. Donc la première, ça va être de faire la croix. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il y a 3 cas. Donc là, j'ai 2 cubes, donc je peux pas montrer les 3 en même temps. Soit vous tombez sur la barre, soit vous tombez sur une virgule, ou soit vous tombez sur un point tout seul. Donc si vous n'avez pas ces cas-là, démontez votre cube parce que votre cube, c'est sûr qu'il n'est pas bien monté. En plus, j'ai fait un tutoriel pour comment remonter son cube, comment reconstruire son cube. Je déplace la caméra. Et puis on place bien la caméra. Et voilà. Donc, c'est parti pour que je vous montre les algorithmes. Donc, ils sont très faciles. Si vous avez une ligne, en gros, vous allez tourner vers l'avant, comme ça.
tourner en avant ici. Donc, on tourne une fois. On fait un algorithme de droite. Et on fait le sens inverse vers l'avant. Et là, on a notre croix jaune pour ce cas-là. Ensuite, on a ce cas-là avec la virgule. Et ça aussi, ça va être très simple. Donc, on fait la même chose, on tourne vers l'avant. Mais cette fois-ci, on fait 2 algorithmes de droite. Donc, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. On monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Et on remet, et là, on a notre croix. Donc, voilà pour ces 2 cas. Il y en a encore un autre que j'ai failli oublier. Pour le point tout seul. Donc, si vous avez un point tout seul, vous faites un des 2 algorithmes. Donc, moi, je vais choisir celui de la ligne. Donc, on tourne en avant, on fait un algorithme de droite et on revient. Et maintenant, vous avez un cas que vous connaissez. Donc là, la virgule, on fait ça, 2 algorithmes de droite et on remonte. Donc c'est tout pour l'étape de la croix jaune. Et c'est parti pour la prochaine étape. Donc c'est parti pour la prochaine étape. Et cette prochaine étape, c'est d'aligner les pièces avec les centres. Donc, faut pas que ça soit comme ça, les couleurs sont pas pareilles. Faut que ça soit comme ça et que les couleurs soient pareilles. Donc, il y a 2 cas. D'abord, je vais vous montrer comment trouver. Donc, attends, là, j'explique trop vite. Là, on va se calmer. Je suis trop énergique. Et je vais vous le dire maintenant. Donc, en gros, vous devez trouver minimum 2 bords. Si vous n'avez pas 2 bords, c'est juste pas possible de ne pas en avoir 2. Mais il faut tourner le cube. Donc, si vous en avez 0, tournez votre cube vers le haut. Donc là, il y en a une, c'est déjà bien. On retourne et là, regardez, oh, il y en a 2. Ok, je fais mon clown. Donc voilà, pour trouver, c'est la même chose avec l'autre. Hein. Donc le 1, 2. Donc on a 2 cas. Soit vos 2 bords sont collés ensemble, soit vos 2 bords sont à l'opposé. Donc là, il y en a une ici et une de l'autre côté complètement. Donc je vais commencer avec les 2 collés. Et pour ça, vous aurez besoin d'un nouveau algorithme. C'est l'algorithme du soleil. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Mais voilà, on l'appelle comme ça. L'algorithme du soleil. Et pour cet algorithme du soleil, on va faire un algorithme très simple. Donc c'est un algorithme très simple. Donc je vais même pas vous montrer, je vais juste faire l'algorithme. Donc en gros, on sort vous voyez là cette paire de 2 là, on la sort avec donc on monte, on tourne à gauche et on descend. Après on tourne à gauche encore, on monte, on tourne 2 fois et on descend. J'ai pas résolu, voilà. Donc c'est l'algorithme que vous aurez besoin. Donc si vous le voulez en lettres, je vais le marquer juste ici là. Donc voilà. Et c'est parti pour que je vous montre quel emplacement prendre. Donc c'est parti. Je vais encore commencer par lui. Donc les 2 collés. Et les 2 collés, on va juste se mettre à gauche. Donc là on a un bon et là on a un pas bon. Donc en gros, là on va faire un algorithme du soleil.
Donc, on sort la paire en montant, en tournant à gauche et en descendant. On tourne à gauche, on monte, on tourne 2 fois et on descend. Et là, ça se peut que vous n'ayez pas vos bords. Donc là, cherchez, tournez votre haut et là, vous aurez des bords si vous faites ce que je vous ai dit. Sinon, ça se peut que vous vous soyez trompé. C'est pas grave, recommencez et c'est pas si grave. Donc voilà, c'est tout. Donc, le deuxième cas, c'est quand ils sont à l'opposé. Donc, quand ils sont à l'opposé, on va se placer avec un bond devant nous. Donc, on a un bond juste devant nous. Et là, on va faire un algorithme du soleil. Donc, c'est parti. On sort la paire en montant, tournant à gauche et on descend. On tourne à gauche. On monte. On tourne 2 fois et on descend. Et là, vous tombez dans le cas qui en a 2 collés, donc qui ne sera pas direct résolu. Donc là, on se place où est-ce qu'il y a un résolu et un pas bon. Et on fait l'algorithme du soleil, comme d'habitude. Donc, on monte, on tourne à gauche, on descend. On tourne à gauche, on monte, on tourne 2 fois et on descend. C'était pas du tout prévu que ça fasse la face jaune. Donc, ouais. Je vais juste refaire ça. Donc, voilà. Allez, on continue. Désolée pour cette interruption. Mais voilà. Donc là, on est rendu le lendemain. Je peux continuer mon tutoriel. Donc voilà, on était rendu à l'étape qu'il fallait mettre toutes les lignes. Et on l'a fini. Donc voilà. C'est parti pour la prochaine étape. La prochaine étape, là, elle va être un peu dure à expliquer pour moi. C'est que tous les coins, on peut les tourner et ils soient résolus. Donc, en gros, le jaune, vert, orange, il s'en va au jaune, vert, orange, mais il n'est pas obligé d'être le jaune vers le haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais cette pièce-là, elle va là. Si je vous donne un exemple, là, je vais juste faire l'algorithme. Cette pièce-là, elle est bonne. Pourquoi? Parce que regardez, on a juste besoin de la tourner et elle est correcte. Donc, mon explication n'a pas été incroyable. J'ai juste changé le truc de ma caméra. Voilà, maintenant vous voyez mieux. Voilà, elle est bien placée là. Voilà, c'est tout. Ok, donc en gros, on va encore apprendre un nouveau algorithme. Cet algorithme, en gros, il n'y a pas vraiment de nom. C'est pas comme l'algorithme du soleil. Donc, en gros, il va falloir trouver un coin qui est bon. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer le cas après. Donc, il faut au moins trouver une pièce qu'on a juste besoin de tourner. Si vous les avez déjà toutes qui sont juste besoin d'être tournées, vous pouvez passer cette étape parce que vous venez de skipper l'étape. Donc ça, il faut de la chance, mais bon. Donc, je retourne à mon algorithme. Donc, voilà. Tous les algorithmes, ils vont être affichés juste ici, là. Donc, voilà. Là, je suis sûre que vous le voyez déjà. Ça se peut que... Non, mais bon. Donc, voilà. Vous essayez de trouver un coin qui a juste besoin d'être tourné. Et maintenant,
on va mettre le coin à gauche. Et voilà, donc on met le coin à gauche et on va faire un algorithme. Donc là, il n'y a pas vraiment rapport avec les algorithmes de droite et de gauche. C'est complètement différent. Donc en gros, on monte, on tourne à droite. On monte de l'autre côté, on tourne à gauche. On descend d'un côté, on tourne à droite. Et on descend d'un côté, on tourne à gauche. Et maintenant, soit vous aurez besoin de le refaire une autre fois. Donc, si vos coins ne sont pas encore tous bons, placez-vous encore à gauche du coin et faites ce que je viens de faire. Là, il va encore être marqué l'algorithme. Donc, allez voir la vidéo de notation internationale. Il y a une mouche. Maintenant, la mouche, laisse-moi faire mon tutoriel. Ok. Donc, voilà. Regarde, vous la voyez là? Il y a des... Bien. Ok, bon. Bon, ok. On oublie cette histoire. Donc, voilà. C'est tout pour ce cas-là. Et maintenant, passons au cas qu'il n'y a pas du tout de pièces qui sont bonnes. Donc, quand il y a ça, vous devez déjà l'avoir remarqué, on fait le même algorithme, mais n'importe où. Donc, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, n'importe où. Sauf pas là, il faut quand même que ça soit sur la face ici. Donc, vous pouvez le faire tout à ces emplacements sans tourner le cube comme ça. Donc là, vous pouvez pas le faire en gros. Donc voilà, on reste sur la face jaune, mais on fait quand même l'algorithme de n'importe quel angle. Donc voilà, mettons moi je choisis celle-là parce que je sais pas moi. Et là, on fait le même algorithme. On monte à droite, on tourne à droite. On monte à gauche, on tourne à gauche. On descend, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche. Donc voilà, et maintenant, après avoir fait ça, vous voyez, là, il y a un coin qui va être bien placé. Donc là, moi, il est déjà résolu. Et là, encore une fois, vous vous mettez vers la gauche et on monte à droite, on tourne à droite, on monte à gauche, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite, on descend, on tourne à gauche. Et maintenant, vous voyez que vous avez vos coins qui ont juste besoin d'être tournés. Et c'est tout pour cette étape. Donc maintenant, pour la prochaine étape, il y a beaucoup de cas. Ok. Donc je vais vous présenter ceux-là, mais je ne vais pas toutes les montrer. Ok. Je vais en montrer 4, juste pour que vous soyez sûrs. Mais en gros, il y a 2 trucs. Soit votre pièce pointe vers vous. Ben, ok. Je réexplique. En gros, vous allez vous mettre pour que le blanc soit au-dessus. Et là, il y aura 2 possibilités. Soit le jaune pointe devant vous, soit il pointe vers la droite. Donc ça, c'est vos 2 possibilités. Ou il pointe en haut, mais si il pointe tout en haut et que vous avez fait le cube, ben vous avez skippé cette étape et voilà. Mais pour ça, en gros, s'ils sont déjà faits, on va les skipper et c'est parti pour l'algorithme. Donc voilà, je perds beaucoup trop de temps. Donc on va faire des algorithmes de droite. Donc on monte à droite, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Et là regardez, il est fait, il est dans le bon emplacement. Donc quand il est dans le bon emplacement, on va juste tourner. Mais si cette pièce-là, je remonte, ok. Si vous tournez là et qu'il est déjà fait, vous le laissez là. Il est déjà fait, on laisse là. Il n'est pas fait, on fait des algorithmes de droite jusqu'à ce qu'il soit placé. On monte à droite, on tourne à gauche, on descend à droite, on tourne à droite, on monte à droite, on tourne à gauche, on descend. Et là, vous voyez que je pense que tout le monde sait résoudre quand il est genre comme ça. Donc voilà, vous faisiez juste tourner et le cube est résolu. Donc là, je vais vous montrer un autre. Donc, je vais commencer avec cette pièce-là. Donc voilà, j'ai tourné vers le blanc. On va commencer avec cette pièce. Donc, on fait des algorithmes de droite.
elle est faite. Elle est faite, donc on peut la skipper. Et maintenant, on a une pièce à faire. Elle est placée. Donc, on fait juste des mouvements comme ça. Et voilà, vous avez résolu les 2 premiers cas. Je vais encore vous en montrer quelques-uns. Voilà, je vais vous montrer lui. Ça va être le dernier parce que je pense que vous avez compris le truc. Ça marche dans n'importe quel cas. Si ça marche pas, impossible. Donc voilà, je prends ce coin-là pour commencer. Et c'est parti pour faire les algorithmes de droite. On monte à droite, on tourne à gauche, on descend à droite, on tourne à droite, on monte à droite, on tourne à gauche, on descend à droite, on tourne à droite. Et voilà, mon coin est fait ici. C'est fait, donc on peut le skip. Et c'est parti pour faire ce coin. Donc là, il est fait. On fait lui. Et après, le cube va être fini parce que c'est mon dernier coin à placer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré comment faire le cube. Si vous n'avez pas réussi, recommencez le tutoriel, il ne faut jamais abandonner, ok? Si tu abandonnes, là c'est un échec. Si tu as échoué là, c'est pas du tout un échec. C'est même très normal parce que je trouve que j'ai quand même très mal expliqué. Donc c'est pas de votre faute, ok? C'est peut-être un peu de moi qui explique un peu mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il te plaît, tu peux lâcher un like, commenter, partager, faire tout. Et surtout t'abonner et activer la cloche des notifications. Donc voilà, j'espère que ce nouveau tutoriel t'a plu. S'il te plaît, lâche un like, abonne-toi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!